Voici un petit exercice qui va mettre en application la théorie qui a été vue juste précédemment concernant les études de force et la mise en place, voilà, des vecteurs dans un repère orthonormé dans le plan. Voilà, c'est la vidéo concernait ceci, avec le calcul de la norme, de la direction, etc. Alors ici, on voit bien l'exercice qu'est-ce qu'il dit. Dans le plan, ajouter les deux forces représentées sur le graphique. Bon, on a F1, F2, voici ces deux forces. F1 possède une échelle. Enfin, on a une échelle pour tout le plan, hein, pour tous les vecteurs du plan. On a une échelle qui est fixée une fois pour toutes. Voilà. Et donc ici, par exemple, on a 120 newtons. 120 newtons, mais on a pris une échelle de 1 cm pour 30 newtons. Ce qui veut dire que le vecteur là fait 4 cm. Alors ici on a un vecteur qui fait 100 newtons, bon, à 1 cm pour 30 newtons, ce qui veut dire qu'on a 3,33 cm. Bon, il suffit de faire le rapport 100 newtons divisé par 30 et on a 3,33. Par contre ici 1 cm pour 30 newtons, mais il faut 4 cm pour faire 120 newtons, tout simplement. Alors ici on a donc deux forces et on demande d'ajouter les deux forces. C'est l'action à faire, c'est d'ajouter. C'est-à-dire ajouter, c'est-à-dire c'est faire F1 plus F2. Et quand vous faites F1 plus F2, vous avez ce qu'on appelle une résultante commune qui va avoir l'effet des deux forces. Dans R, est inscrit l'action des deux forces. Alors, il y a deux méthodes pour résoudre cet exercice. On peut le faire de manière graphique ou d'une manière algébrique. Alors, je vais le faire de manière graphique, connaissant l'échelle fondamentale, mais c'est une technique qui est pas très précise, donc il faut une fourchette de précision qui doit être fixée au départ. Par contre, le calcul algébrique est beaucoup plus précis. Je vous rappelle ici qu'il y a déjà une imprécision, hein, 3,33 cm, voilà. C'est plutôt 3,3 cm. Parce qu'on ne va pas au centième. Hein. Voilà, c'est 3,73 cm et 3 mm. Donc déjà ici on a une précision au dixième. Voilà. Alors comment on fait généralement l'étude graphique qu'on retrouve en graphostatique? Eh bien vous prenez une zone du plan, peu importe où il se situe, et vous refaites des translations. Donc si je fais une translation de celui-ci, bien sûr, on conserve, les translations conservent les angles, donc on aura par rapport à une horizontale qui est ici, 30 degrés, et on aura bien sûr nos 4 cm, c'est-à-dire nos 120 newtons. À ça, on va prendre le second vecteur, donc ça c'est F1. Je peux faire F2 plus F1 ou F1 plus F2, ça ne change pas le résultat. Ici, je vais faire F1 plus F2, c'est-à-dire que je place d'abord F1 et que je viens lui mettre F2 en, je veux dire, je pose l'extrémité, l'origine de F2 sur l'extrémité de F1. Voilà, mais j'aurais pu faire F2 plus F1. Voilà, mais ici j'ai choisi F1 plus F2. L'addition vectorielle est commutative, donc il n'y a pas de problème. Et donc ça nous donne la résultante ici. Voilà, la résultante qui est F1 plus F2. Et donc on sait calculer à l'échelle combien ça fait, parce qu'on a une échelle qui est donnée, on sait le nombre de centimètres, donc on connaît la valeur du vecteur, combien il vaut. Et pour son angle, ben, c'est par rapport à l'horizontale, parce que les angles sont définis par rapport ici, dans ce cas-ci, par rapport à l'horizontale. Donc si je vais par rapport à l'horizontale, j'aurai un angle ici θ. Bon, comment ça, cet angle-ci, mais il sera négatif. L'angle est négatif. Hein. Voilà, c'est un angle négatif ici. Voilà. C'est un angle qui sera négatif. Voilà. Donc cet angle-ci qu'on retrouve ici. Voilà, c'est un angle négatif. Voilà, on va s'attendre à un angle négatif. Bon, il suffit de mesurer à l'équerre pour la partie graphique et vous mesurez cet angle-ci ou cet angle-là. À ce moment-là, vous aurez
l'angle de la résultante. Et pour ce qui est la norme de la résultante, ben, vous avez l'échelle, vous mesurez le nombre de centimètres, et vous multipliez par le facteur d'échelle, et vous aurez aussi bien la norme que l'angle. L'angle qui sera ici négatif. Alors pour ça maintenant je vais vous le faire de manière un peu plus précise, c'est-à-dire par l'algèbre vectorielle. C'est-à-dire ici, bon, on a F1, il faut définir que vaut F1 au niveau vectoriel. Mais F1, ben, il a une composante en I plus une composante en J. Et je vous rappelle que ça c'est la f de x et là c'est f de y. Donc ça c'est la norme de... c'est la composante suivant l'axe des x qui est constituée de... enfin, qui est la norme de f fois le cosinus de l'angle que fait avec l'axe des x. Voilà. Allez voir la vidéo précédente, j'avais expliqué convenablement cette vidéo là. Donc voilà pourquoi j'ai un cosinus et pourquoi ici j'aurai un sinus. La vidéo a été faite, vous tapez mécanique, étude des forces, normes, direction, etc. Et vous allez apercevoir que là il y a toutes les explications pourquoi on a un cosinus ici et pourquoi on a un sinus ici. Voilà. Voilà, donc F1 est défini comme ceci, mais F2 aussi. Donc on aura la norme de F2, oui ici c'est F1, F1, la norme de F2, cosinus de l'angle, oui l'angle que fait F1, là l'angle il est de 90 par rapport à l'axe OX, voilà, et par rapport à... oui il fait 90, l'angle fait 90, voilà, et là l'angle fait 30. Donc pour avoir ceci c'est le cosinus, et pour avoir ceci c'est le sinus. Mais c'est attention que si on vous donnait le complément ici, on n'aurait pas un cosinus et un sinus, mais plutôt l'inverse, un sinus et un cosinus. On ne vous donne pas l'angle par rapport à l'axe OY, mais les angles sont définis par rapport à l'axe OX. Donc ça reste un cosinus ici et un sinus pour les J. Donc là, on aura cosinus de ceci plus F2 sinus de 90 J. Bon. Alors, il est assez simple, il n'y a pas besoin de savoir que fait F2, F2 fait 100, la norme de F2 fait 100, F2 fait 100, F1 fait 120, 120. Alors ceci, ça fait 0, parce que cosinus de 90, ça fait 0. Donc ça veut dire que la composante en I, on n'a pas, et fatalement, pourquoi? Parce que le vecteur est perpendiculaire. Donc la composante en I, voilà, la composante en I, elle est nulle. Voilà, donc ce qui fait 0i. Mais 0i, ça fait 0. C'est le vecteur nul. Donc le vecteur nul, si on additionne le vecteur nul plus quelque chose, ben, le vecteur nul est neutre pour l'addition, donc il ne sert à rien dans nos calculs ici. Donc ce qui veut dire que la norme de F1 fait 120, là 120 cosinus 30, et là F1 fait toujours 120 sinus 30, et F2 fait 100. Voilà. Alors, cosinus de 30 c'est racine 3 sur 2. Et sinus de 30 c'est 1,5. Et 1,5 fois 60, 120 ça fait 60. On a 60J. Alors sinus de 90 ça fait 1. Effectivement, si ceci, si je, sa projection sur l'axe des Y fait 100. Elle fait 100. Voilà, sa projection sur l'axe des Y, ça fait 100. Par contre, sa projection sur l'axe des X, ça fait 0. Voilà. Alors maintenant, pour calculer cette fameuse résultante, la résultante, ben, c'est F1 plus F2. Il suffit d'additionner ces deux forces. Donc, on va additionner, ce qui fait 120 racine de 3 sur 2 I. Et là, on a... oui, ici, attention que c'est moins 100. Je m'excuse. Pourquoi moins 100 J? Parce qu'il est dans le sens contraire de l'axe. Sens contraire de l'axe. Voilà. Il est dans le sens contraire de l'axe. Donc
je peux considérer que c'est l'angle, je peux dire que c'est cet angle-là. Voilà. Voyons voir, on va vite voir ça. Donc j'avais dit que F2 c'est égal à la norme de F2 fois le cosinus de l'angle qu'on va voir, F2 fois sinus de l'angle que je vais voir maintenant, voilà, avec I et J. Alors quel est cet angle? Est-ce que c'est 90 ou moins 90? Alors ici, si je prends le cosinus, il est plus, plus, moins. Cosinus est plus, plus, moins. C'est-à-dire que le cosinus de 90, le cosinus de 90, il vaut 0. Voilà. Donc ici, on a plus 1. Ici, on a moins 1. Cosinus de 90, il vaut 0. Mais le cosinus de moins 90 vaut aussi 0. Qu'on prenne 90 ou moins 90, ça fait 0. Voilà. Par contre, ici, si je prends le sinus de 90, le sinus de 90, il fait plus 1, mais le sinus de moins 90, il fait moins 1. Donc, ce qui veut dire que ici, on peut considérer l'angle de 90, mais se dire qu'on va dans le sens opposé à J. Donc, la valeur est négative. La valeur est négative. Donc, on a moins 100. On a moins 100. Alors, on peut se dire qu'on a 90, 90 et qu'on a un vecteur qui est opposé à J. Donc, on a moins 90. Moins 100. On a moins 100. Mais il y a une autre façon de dire aussi, c'est de se dire qu'en fait, l'angle, il fait moins 90. Voilà. Il fait moins 90. Voilà. Et là, à ce moment-là, on a directement... voilà. Ce vecteur-ci peut être considéré comme ceci et se dire qu'on a moins 90. Voilà. Et moins 90, le sinus de moins 90, c'est moins 1. Donc on aura une valeur négative, moins 100. Moins 1 fois 100, ce qui fait moins 100. Donc on a sinus de moins 90, ça qui fait moins 1 fois 100, ce qui fait moins 100. Donc ici, on a moins 100 plus 60, ce qui fait moins 40 J. Voilà le vecteur. Oui, ici, 120 divisé par 2, ce qui fait 60. On a 60 racine de 3 fois I plus moins 40 J. Donc, ce qui veut dire qu'on a une certaine valeur qui vaut en I 60 racine de 3 qui est positif et une valeur négative en J qui vaut moins 40. Voilà, 60 racine de 3 moins 40 J. Alors maintenant, si on veut calculer la norme, donc c'est bien la résultante, hein, c'est l'addition. Maintenant, si on s'intéresse à la norme, il suffit de faire la racine carrée de 60 racine de 3 plus 40, bien sûr au carré, et on va calculer ça. Ça c'est la norme de la résultante. Donc 60 fois racine de 3 au carré plus 40 au carré, racine carrée de la réponse. Voilà, on trouve 111,35. Vous voyez que c'est précis. Hein. Le calcul est beaucoup plus précis. 111,35 newtons. Voilà, ce qui veut dire que si vous aviez mesuré la résultante ici, ça fait environ combien de centimètres? Je vais diviser par 30 newtons. Voilà, ça fait 3,70. Vous deviez
mesurer 3,7 cm. 3,7. Bon, si vous mesurez 3,8, ça revient pas à 1 mm. Hein. Bon, il y a une tolérance au niveau du graphique que bon, quand vous faites des graphiques, il y a une tolérance. Et vous dites que vous mettez une petite marche, une extrême petite marche, pas une très grande parce que sinon ça ne rime à rien, mais une extrême petite marche. Vous mettez un exemple, bon, vous tolérez une erreur de 2 mm. 2 mm, pourquoi pas. De 1 à 2 mm. Voilà, je dirais 2 mm, c'est une bonne précision. Voilà, vous faites une erreur de 2 mm, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Voilà, ce qui veut dire qu'ici, vous savez mesurer en gros la résultante. Bien sûr, la résultante qui sera donnée au dixième. Hein. Voilà, parce qu'ici, je l'ai donné au centième parce que c'est la machine, c'est via la méthode algébrique. Mais via la méthode graphique, bien sûr, vous aurez au dixième. Voilà, on ira qu'au millimètre. Voilà. Au millimètre et donc fatalement au dixième de Newton. Pour la méthode graphique. Si on fait une lecture à partir de la méthode graphique. Parce que la méthode graphique vous donnera en millimètres et les millimètres, mais vous faites fois 30, vous allez avoir, vous allez prendre les dixièmes, les dixièmes de Newton. Alors, ça c'est la résultante. Maintenant, je vais calculer la direction qui est négative. Hein, on voit bien qu'elle est négative, la direction. On a un angle négatif. Ici, il y a un angle négatif, oui, parce qu'ici, je me suis encore trompé. L'angle négatif, il est là. Ici. On aura un angle négatif, θ. Cet angle-là est négatif. Alors, ici, ouais, parce que l'orientation des angles, c'est positif par là et négatif par là. Voilà, ça c'est l'orientation. On a deux possibilités d'orientation, soit positif, soit négatif. Donc là, l'angle est négatif par rapport à l'horizontale. Voilà. Et on va calculer cet angle. Et cet angle est donné par la tangente. Voilà. Donc la tangente de θ. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a la composante en x, Rx, I, plus RYJ. Voilà. Et donc, la tangente de θ, c'est RY sur Rx. Donc, la tangente de θ, égale RY sur Rx, c'est-à-dire ici, dans ce cas-ci, on a 60 racine de 3. Voilà, pour Rx, sur moins 40. Voilà, et on va calculer l'arctangente de ça, pour avoir l'angle θ. Donc θ vaut arctangente de 60 racine de 3 sur moins 40. On va calculer ça tout de suite. Donc, shift tangente, parenthèse, 60 fois racine carrée de 3, voilà, divisé par moins 40. Je vais avoir un petit angle. Hein. RY qui vaut combien? Oui, RY qui vaut, je m'excuse, je me suis trompé. RY qui vaut moins 40. J'ai fait l'inverse. Ou ce que j'aurais dû faire, je peux garder ça comme ça, mais à ce moment je mets la cotangente. Hein.
Voilà, cotangente, voilà. Si je veux pas, voilà, mais là, vaut mieux pas jouer parce que là, ça va être RX sur RY si je fais la cotangente. Ouais, on va pas s'amuser avec ça, avec la cotangente. De toute façon, la cotangente, ça me demande 2 opérations sur la machine, donc je vais faire directement. Donc on a dit que la tangente de θ, c'est RY sur RX. Voilà. Mais RY, je me suis trompé, c'est ceci. J'ai fait l'inverse, moi. Ouais. C'est comme si j'avais calculé la cotangente. Enfin bref, on va revenir à nos moutons et de marquer ça correctement. C'est ceci. Ce qui veut dire que c'est moins 4 sur 6 racines de 3, ce qui fait moins 2 sur 3 racines de 3. On va calculer ça. Et donc la tangente, c'est arctangente de moins 2 sur 3 racines de 3. Alors on va faire ce calcul. Un shift tangent de moins 2 . Voilà, le résultat est là, moins 21 degrés. Moins 21 degrés. Maintenant, si vous voulez en degrés minutes secondes, voilà, c'est moins 21 degrés et 3 minutes. Voilà, moins 21 degrés et 3 minutes. Voilà, alors maintenant, ce qui veut dire que la personne qui a mesuré au rapporteur ici, devait mesurer un angle de 21 degrés en valeur absolue. Mais cet angle est bien négatif, comme je vous ai dit. Hein. Il est bien négatif parce qu'on mesure par rapport à l'origine, donc cet angle est négatif. Donc vous voyez qu'on peut le faire soit de manière graphostatique ou graphique, de manière graphique, ou soit par méthode algébrique. Maintenant, la méthode algébrique nécessite de bien connaître la matière que j'ai, la théorie que j'ai fait dans une vidéo précédente. Hein, quand on donne l'angle par rapport à l'axe OX, eh bien ça sera cosinus. La norme, le vecteur fera la norme fois le cosinus de l'angle qui est donné par rapport à l'axe OX fois I plus la norme de vecteur fois le sinus de l'angle qui est donné par rapport à l'axe OX. Voilà, J. Voilà. Mais maintenant, si on donnait le complémentaire là-bas, ça change. Hein. On n'a pas cosinus I et sinus J, mais on aura sinus I et cosinus J. Voilà, attention à l'angle. Quelle est la référence? La référence des angles, c'est quoi? Est-ce que c'est l'axe OX ou l'axe OY? Faire très attention à tout ça. Parce que vous voyez bien que dans les équations, tout change. Et on peut se tromper facilement à cause de ça. Voilà. Donc ici, il suffisait juste de faire l'addition, ce qui était fait de manière graphique et algébrique. Mais sachez que bon, on peut calculer la norme et la direction de la résultante sans aucun problème. Voilà, je vous remercie.